Shalom tout le monde, shalom, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens partager un petit message que le Seigneur m'a enseigné. J'étais en train de réfléchir sur quelque chose et le Saint-Esprit est venu me parler d'un truc très important. Et je me suis dit, je ne peux pas garder cela pour moi-même. J'aimerais bien le partager avec quelqu'un et j'espère que ça sera une bénédiction pour toi qui m'entends. Et le Seigneur était en train de m'enseigner sur le mariage. Il m'a dit, tu écoutes. Le mariage, c'est pas seulement, le mariage, ce n'est pas un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble. Le mariage, ce n'est pas pour le sexe. Le mariage, ce n'est pas pour faire les enfants. Le mariage, c'est au-delà de cela. Le mariage, c'est comme un ministère. Le mariage, c'est un service. Quand tu t'es marié, tu dois te rassurer que dans ces mariages, tu vas accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Quand tu t'es marié, tu dois te rassurer que tu vas continuer à poursuivre ton rêve. Tu dois continuer à aimer le Seigneur. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas continuer à l'aimer. Peut-être même plus. Même pas peut-être. Tu vas servir Dieu encore plus dans une autre dimension. Parce que le mariage a été fait pour la gloire de Dieu. A été fait pour la gloire de Dieu. Et je n'avais jamais vu les choses de cette manière-là. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui disent, voilà, le mariage, ce n'est pas bon, c'est le mariage, c'est comme ça, le mariage, c'est ceci. Pourquoi? Parce que ces gens se sont mal mariés. Il y a beaucoup de gens qui se sont mal mariés. Ou il y a beaucoup de gens qui se sont peut-être bien mariés, mais qui ont mal compris le mariage. Et ils en souffrent parce qu'ils n'ont pas encore compris la mission qui est attachée à ces mariages-là. Donc, je vais encourager quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas encore marié, prends ton temps. Que ne te marie pas par pression, ne te marie pas parce qu'un jeune homme vient d'apparaître devant toi et te propose le mariage, ne te marie pas parce que tout le monde dans ton entourage s'est marié, ne te marie pas parce que l'âge est avancé, mais marie-toi parce que c'est la volonté de Dieu, marie-toi parce que c'est le temps de Dieu, marie-toi parce que c'est pour un but du Seigneur. La Bible dit, faites tout comme pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons sur cette terre doit rendre gloire au Seigneur. Si ça ne rend pas gloire au Seigneur, si ça rend gloire à l'homme, si ça plaît aux hommes, ce n'est pas pour Dieu. Tu vas souffrir. Et pour quelqu'un qui s'est déjà bien marié, que le Seigneur bénisse ton couple, que ton couple soit un exemple et continue à travailler sur ton mariage, que le challenge ne vienne pas te déstabiliser. Quelqu'un qui ne s'est pas bien marié, qui n'a pas peut-être eu le temps d'écouter le Seigneur, qui s'est marié par pression, qui s'est marié parce que on t'a poussé ou quoi que ce soit, n'abandonne pas. Dieu, c'est un changeur de destinée. Il peut changer ses pleurs en cris de joie. Il peut changer ce que tu vis en quelque chose d'admirable et d'agréable. Donc, il faut pas toujours il faut pas abandonner. Il faut continuer à croire au Seigneur. Il faut persévérer au Seigneur, que notre vie puisse dégager un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. J'espère que quelqu'un est édifié. Vous avez beaucoup de messages sur le choix de conjoint, beaucoup de messages sur le mariage. Même si vous êtes marié, même si vous n'êtes pas marié, même si vous êtes marié, même si vous n'êtes pas marié, ne vous découragez pas. Surtout, continuez à suivre ces enseignements. C'est trop riche pour nous, c'est trop riche pour notre vie. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, si vous n'êtes pas enseigné sur ce point-là, vous n'allez pas savoir. Nous devons toujours nous éduquer. Nous devons toujours nous instruire sur des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne sait pas. Écouter aussi les expériences des autres, les exemples des autres. Ça va aussi t'aider. Ça va aider tes enfants, ton foyer, ta vie et ton ministère. Que Dieu te bénisse abondamment.